Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du milieu professionnel. Il est vrai que quand on arrive à 45, 50 ans, voire au-delà, c'est un domaine qui peut être un petit peu complexe. Soit on est dans un métier ou un job et que l'on fait déjà depuis des années et peut-être un peu de lassitude s'est installée, ou bien on est en train de voir ce qu'on va faire de sa vie parce que tout simplement on n'a pas de travail, où on a été remplacé, ou bref, c'est souvent un moment charnière dans sa vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 clés qui vont vous aider à réfléchir sur votre avenir professionnel et comment je vois les choses. Et ce qui est, à mon sens, très important de prendre en compte. Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour, je suis Régine Labrosse et j'accompagne les femmes principalement à passer ce cap grâce à un tas de conseils, un tas de choses que j'ai apprises moi-même, que ce soit au niveau physique pour prendre soin de son corps, ou pallier justement tous ces changements, les changements qui se passent au niveau de la ménopause principalement, ou bien tous les changements psychologiques, les changements de vie qui arrivent à cette période-là de sa vie. Donc dans tous les domaines de vie, je fais des vidéos et je partage. N'hésitez pas à vous abonner, j'imagine qu'il y aura toujours un sujet qui pourra vous intéresser. Laissez-moi des commentaires également si c'est le cas, si vous aimez cette vidéo, si vous avez des questions, je les regarde tous et je réponds de manière générale fréquemment aussi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour savoir la prochaine fois que je sortirai une vidéo. La semaine dernière, j'avais le grand plaisir de coacher une personne qui m'avait demandé de l'accompagner au niveau professionnel. Et c'est vrai que c'est pas le type de coaching que je fais très souvent, même si c'est quelque chose de complètement naturel pour moi, car effectivement j'ai été chef d'entreprise pendant plusieurs années, je me suis associée à 2 personnes et pendant 20 ans nous avons travaillé ensemble et construit une grosse société avec des bureaux un petit peu sur les grands continents en tout cas de ce monde, et j'ai géré plusieurs dizaines voire centaines de personnes de manière très régulière. Donc c'est vrai que tout ce qui est carrière, plan de carrière, management, etc., motivation, vente, tout ça je connais bien puisque ça a été mon quotidien pendant très très longtemps. Et il est vrai que lorsqu'on me demande d'accompagner quelqu'un qui est en reconversion, eh bien ça m'est assez intuitif pour moi, puisque j'en ai quand même beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expérience de tout cela. Donc j'ai décidé d'ouvrir une dizaine de places de coaching assez court, incisif, pour faire le point, un petit bilan de votre carrière et trouver quelques pistes de développement pour savoir où aller demain. Donc vous regardez dans la barre d'infos. Et lors d'un de ces coachings de la semaine dernière, quelqu'un me disait, ben voilà, je ne me sens plus du tout à ma place dans mon travail, je m'ennuie, la boîte est étriquée, je ne me sens plus nourrie par tout mon travail. Et est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous comptez les heures, que votre travail n'en finit plus, que ça ne vous nourrit plus, vous n'êtes plus en adéquation peut-être avec la société, avec vos collègues, bref, vous n'êtes pas heureuse ou heureux sur votre lieu de travail et dans votre métier. Peut-être que vous l'avez aimé jusqu'à maintenant, mais les choses changent et vous sentez que vous avez besoin d'évoluer, d'aller vers quelque chose d'autre. Eh bien, je vais partager avec vous, pour commencer, pour construire le socle de ce changement, de cette reconversion, eh bien, je vous invite à faire plusieurs choses. La première, c'est de vous demander quels sont vos rêves. Qu'est-ce que vous rêvez vraiment de faire? Alors, je suis navrée de dire que, et même très triste d'ailleurs, de constater que beaucoup de personnes qui arrivent vers la quarantaine, cinquantaine ont complètement écrasé leurs rêves, n'ont plus de rêves, ne savent plus vraiment quels étaient leurs rêves de jeunesse. Il faut vraiment aller les chercher parce que je sais que parfois l'éducation, on a dit allez arrête de rêver, ne sois pas stupide, ne sois pas idiote, fais tes études, tais-toi, obéis, etc. Toute cette éducation-là et cet environnement a fait que
eh bien, nos rêves de petite fille ou de petit garçon ont été rangés dans un placard. Mais ils ne sont que dans un placard. Ils n'ont pas disparu. Donc je vous invite à aller vous reconnecter avec ces rêves. Peut-être repenser à un héros ou une héroïne de votre enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Est-ce que vous aimiez jouer une pièce de théâtre? Est-ce que vous aimiez jouer à la marchande? Une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous. Ma fille adorait jouer à la marchande. Et ça ne m'a pas étonnée lorsque, plus tard, elle a souhaité tout simplement être dans le commerce, dans le marketing et dans le commerce en ligne en particulier. Donc voilà, c'était quelque chose de naturel. Elle a toujours adoré ça. Donc posez-vous cette question et écrivez-le sur un papier. Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui me faisait vibrer? Ok? La deuxième question à vous poser, c'est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Alors, je vous invite à interroger 5 personnes de votre entourage, en tout cas des gens qui sont bienveillants et qui vont vous dire la vérité surtout, et demandez-leur, d'après toi, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces. Vous m'en donnez 5, ça sera très bien. Et vous les écrivez ce que les gens vous disent, accueillez-les, remerciez-les, et c'est un très beau cadeau qu'ils vous font parce que de même, j'ai des questionnaires parfois pour les gens que j'accompagne, et je me rends compte que lorsque je pose la question mais quelles sont vos forces, eh bien les gens ont du mal à les trouver. Je me retrouve parfois avec 2 choses, 3 choses, alors que en demandant autour de soi, en creusant un petit peu, la liste se rallonge parce qu'on a tendance malheureusement beaucoup à se sous-estimer. Donc, posez la question autour de vous, faites une liste de ces forces. D'autant que j'ai tendance à dire que l'important ne va pas être d'éliminer les faiblesses. On n'a pas le temps pour ça et c'est pas là où on va aller chercher de la puissance. On va plutôt aller renforcer ses forces parce qu'on a un vrai effet de levier lorsque l'on fait ça. On peut travailler toute sa vie à éliminer ses faiblesses, on va perdre notre temps, d'autant que à cette phase de notre vie, eh bien je dois dire que toutes les minutes sont comptées, il faut en profiter, donc ne perdons pas de temps, allons à l'essentiel. Le 3e point qui va être fondamental va être de vous poser les questions sur quelles sont vos valeurs à l'heure actuelle. Je précise à l'heure actuelle car très fréquemment les valeurs sont adoptées de ses parents. On les fait nôtres pour une grande partie de sa vie et peut-être qu'on aura d'autres valeurs qui nous ont accompagnés au cours de quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on ne se rend pas compte en fait que parfois certaines valeurs ont changé et on ne s'est plus vraiment posé la question. Et en fait, dans son lieu de travail, si on veut revenir à ce domaine de vie-là en particulier, eh bien, on n'est plus ce que l'on appelle aligné. On n'est plus aligné avec ses valeurs. Ce que l'on fait n'est pas en adéquation avec ces valeurs. Parce que ces valeurs-là, souvent, eh bien, on n'est plus en contact avec elles ou on n'est plus trop sûr de ce qu'elles sont. Alors moi, je vous invite à vous poser cette question et à écrire les valeurs telles que vous pensez qu'elles sont aujourd'hui. Et avec ces 3 éléments, eh bien, essayez de faire une image, de voir un petit peu ce que cela signifie pour vous professionnellement, parce qu'il est temps de faire quelque chose qui vous plaise, qui vous motive vraiment. Et à partir de là, essayez de voir quelle pourrait être l'idée, l'intuition de quelque chose que vous pourriez peut-être envisager, ce vers quoi vous pourriez vous diriger. Voilà, ça va vraiment vous servir de socle et de base à cette réflexion. Alors, je veux revenir sur les valeurs un petit instant, car ça c'est un travail que j'aime faire, que l'on fait en PNL en particulier. En PNL, on va chercher quelles sont les valeurs d'une personne avec la force des questions, hein, ça va être par un tas de questionnements très spécifiques, et on va chercher ces valeurs au niveau très sensoriel, si bien que ce n'est pas du mental, c'est vraiment de manière sensorielle que ces valeurs vont sortir d'un questionnement précis. Donc ça c'est une des choses par exemple que j'ai décidé, je propose de faire en coaching, qui est très efficace, afin d'aller déterminer ces valeurs phares, et au-dessus de tout cela, quelle va être la valeur, ce qu'on appelle une valeur boussole, qui va être la boussole de vie à partir de maintenant, pour enfin arriver à aligner le reste
de sa vie, hein, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle, à ces valeurs-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement en étant aligné, on aura plus d'efficacité, on aura beaucoup plus d'abondance, on aura beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, et ça se sent autour de nous, et pour le coup, on sera beaucoup plus percutant et beaucoup plus efficace dans tout ce que l'on fera. Donc voilà, mettez tout cela en pratique, posez le socle déjà de cette réflexion par rapport à votre reconversion, par rapport aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Je vais juste vous partager mon exemple personnel, et pas plus tard qu'il y a 3 ans, j'ai fait tout ce travail de réflexion par rapport aux valeurs, et j'ai réalisé que la valeur de liberté était devenue essentielle. Je dis devenue parce qu'elle n'était pas essentielle auparavant. J'avais d'autres valeurs, mais ce n'était pas celle-ci. Et quand j'ai fait tout ce travail, j'ai réalisé que une valeur nouvelle avait émergé, la liberté notamment, et que 2 autres valeurs étaient devenues très fortes dans mes besoins, ce que j'avais. C'est-à-dire une qui est la valeur de rayonnement. Pourquoi le rayonnement? Eh bien, je pars du principe qu'à partir du moment où on est équilibré, on est bien, nos besoins sont remplis, notre coupe d'amour est pleine, on peut rayonner vers l'extérieur et cela se voit et ça peut un peu réchauffer notre monde, ça peut réchauffer et donner des choses autour de soi. Donc la valeur de rayonnement pour moi est très importante. Et la 3e, telle que je l'ai redécouverte par tout ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, à un niveau sensoriel, eh bien c'est la valeur de partage. Et c'est ce que je fais aujourd'hui finalement en faisant ces vidéos, lorsque je donne des webinaires, je fais des conférences, le livre que j'ai écrit, 50 ans et alors, c'est exactement, il s'inscrit dans ce schéma-là. Et donc j'ai décidé de quitter ma société il y a 1 an et demi, tout simplement pour vivre aligné avec ses valeurs. Parce que la liberté, eh bien je ne concevais plus d'être dans un bureau et d'être toujours dans mes voyages, avec finalement aucune liberté sur mon agenda. J'ai voulu changer cela, j'ai voulu restructurer tout cela. Est-ce que j'en travaille moins? Non, pas du tout. Sauf que je suis complètement libre de mes déplacements géographiques, je suis libre de mon temps, et ça a été quelque chose de très important. Comment j'allais gagner ma vie, comment j'allais passer mon temps, avec qui, comment, etc. Tout cela, maintenant, je le vis à 100% grâce au fait que j'ai découvert que cette valeur de liberté était essentielle dans ma vie. Pareil pour le partage, donc à travers tout ce que je fais aujourd'hui, et le rayonnement aussi, qui est devenu finalement une de mes boussoles de vie, puisque si vous me suivez un petit peu, vous savez que je parle parfois de rayonnementaliste, et donc on revient exactement à ce concept-là. Donc je vous invite à vous poser ces questions, à aller creuser par rapport à vos valeurs. Je peux vous aider à le faire si c'est quelque chose que vous le souhaitez. N'hésitez pas, laissez-moi un petit message ou contactez-moi par email là-dessous, afin que vous trouviez vraiment votre place au niveau professionnel. C'est un domaine de vie qui est bien sûr important. Il faut que ça roule, il faut que ça soit aligné et il faut surtout que vous alliez trouver de la joie dans ce que vous faites. Il faut qu'on trouve de la joie dans tout ce que l'on fait et professionnellement également. Donc, je vous quitte sur ces paroles. Je vous dis à très très bientôt. Rayonnez, soyez bien, avancez dans votre vie. On a encore plein de trucs à réaliser. Et donc, je suis avec vous et je vous embrasse très très fort. À très bientôt.